Puisque l'été, c'est évidemment la période pour sortir ses lunettes de soleil. Indispensable pour protéger vos yeux, on ne le dit pas assez, mais alors comment bien les choisir? Faut-il impérativement se ruiner pour en avoir? Est-ce que toutes les lunettes se valent? On va répondre à toutes ces questions avec vous, docteur Martine Pérez. C'est vrai ça, les lunettes de soleil se valent-elles toutes? Alors, d'abord, le soleil, on l'aime, mais il faut s'en méfier. Voilà. Donc, il faut s'en méfier. Comme on a beaucoup parlé du soleil et de la peau, des UVA, des UVB qui donnent des cancers et qui peuvent donner d'autres types de vieillissement de la peau prématurément. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Exactement. Mais surtout, le soleil, et on en parle beaucoup moins, est responsable d'altérations au niveau des yeux. Et ça, on en parle très peu. Et finalement, les lunettes de soleil, c'est considéré comme un gadget, comme un outil esthétique. Moi, j'adore les lunettes de soleil. Je trouve ça ultra chic d'avoir des belles lunettes de soleil. C'est assez fun. J'ai amené les miennes. D'ailleurs, je les mets tout le temps. Mais il faut savoir aussi qu'il faut bien les choisir parce que toutes les lunettes ne sont pas protectrices. Alors, si vous me permettez, d'abord, je vais vous dire quelques mots pour expliquer pourquoi il faut mettre des lunettes de soleil de bonne qualité. D'abord, les UVA et les UVB pénètrent profondément dans les yeux. Ces deux rayonnements touchent le cristallin et chez les enfants, ils peuvent aller jusqu'à toucher la rétine qui contiennent les cellules de la vision, si je puis dire. Alors, on a une protection naturelle, figurez-vous, contre le vieillissement solaire, puisqu'on a des paupières. Le corps humain est bien fait, il y a des paupières, il y a aussi des sourcils, il y a des cils qui protègent. En plus, les yeux sont un peu enfoncés au niveau des orbites du visage, mais cette protection naturelle ne suffit absolument pas, surtout aujourd'hui où on passe un temps fou au soleil, à la mer, à la montagne, dans différentes situations. Les sports de loisirs ont explosé ces dernières années. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dehors. Alors, vous savez que ça existe, le coup de soleil au niveau des yeux, ça s'appelle la photokeratoconjonctivite, ou l'exophthalmie. Un excès de soleil dans les yeux? Une brûlure, un coup de soleil au niveau des yeux, carrément. Ça s'appelle l'ophtalmie. Et brutalement, vous avez passé trop de temps au soleil pendant trop longtemps sans protection. Et là, vous avez une sorte de coup de soleil au niveau de la cornée et de la conjonctive. Attendez, docteur Pérez, sans forcément regarder le soleil en pleine face, ça peut arriver juste en restant sur la plage l'après-midi. Le plus fréquent, ce sont les personnes qui vont faire du ski sans mettre de lunettes de soleil. Comme la neige réverbère 85% du rayon solaire. Mais on a vu cet été aussi que le sable faisait 15% de réverbération. L'eau réverbère. L'eau aussi, voilà. Dans l'eau. Et donc, cette ophtalmie liée au soleil, c'est extrêmement désagréable, tellement vous avez les yeux rouges, vous larmoyez, vous avez une sensation de sable, votre vision baisse et vous êtes extrêmement inquiet. Les yeux sont très douloureux. Alors, heureusement, en 48 heures, dans le noir, avec des compresses, des gouttes antiseptiques, du sérum physiologique dans les yeux, ça passe. Mais je vous conseille, si cela vous est déjà arrivé, de faire extrêmement attention au soleil parce que vous avez une certaine sensibilité individuelle et que ça peut recommencer. Et si ça recommence plusieurs fois, ça peut vraiment altérer la vision à long terme. Et donc la solution, ce sont les lunettes de soleil? La solution, ce sont les lunettes de soleil. Très simplement. Mais permettez-moi de donner encore deux conseils, parce que ça, c'est des troubles à court terme. Mais à long terme, on sait que la cataracte, qui est une opacification du cristallin, est favorisée par une exposition au soleil sans protection par des lunettes de soleil. Et donc, 20% des cataractes, selon l'Organisation mondiale de la santé, seraient dues à une exposition solaire excessive et non protégée. Donc voilà, il y a la troisième raison de se protéger du soleil, c'est que encore à long terme, il y a des médecins qui pensent que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une forme de cécité des personnes âgées, qui touche progressivement les personnes âgées, eh bien, elle pourrait aussi être due à une exposition solaire. Alors, je vous passe tous les cas rares d'altération de la vision liée au soleil. Tout ça pour vous dire que c'est pas une mauvaise idée que de se mettre des lunettes de soleil, d'autant plus qu'on est tous d'accord ici, ça peut être ultra sexy, c'est assez joli, on a tous l'impression d'être une star quand on met des lunettes de soleil, c'est incroyable. Oui, c'est ça, vous vous en mettez pour pas qu'on vous reconnaisse dans la rue. Exactement, surtout que quand on a, comme Sophie a dit, que j'illuminais le studio, alors là, franchement, je vais vraiment les mettre de manière extrêmement... Vous en pensez, vous, Sophie? Oui, bien sûr, et justement, petit conseil fashion, il paraît qu'il faut plus les mettre sur la tête quand on s'en sert plus, genre ça va en serre-tête. Pour vous protéger les yeux, si vous les mettez sur la tête. Oui, mais si on rentre dans un magasin qu'on se met sur la tête, il paraît qu'il ne faut plus faire ça. Ça, c'est Christina Cordula qui l'a dit. Entendu. Voilà, ok. Et pour les hommes, on peut les accrocher à la chemise? Oui, là, c'est très chouette. Très bien. Ok, donc on a des médecins et on a notre spécialiste du look également. C'est important le look. Attendez, les lunettes de soleil et le look. C'est vraiment important. D'abord, je voulais juste rajouter un petit aparté à propos de la protection des yeux. Les chapeaux et les visières, alors c'est moins sexy, mais il y en a aussi des pas mal, protègent aussi des ultraviolets un petit peu, donc ça fait partie de la panoplie que l'on peut adopter estivale. Alors attendez, donc les lunettes de soleil, vous avez dit c'est fun, mais il n'y a pas que le look qui compte. Non, surtout pas, parce que quand vous avez des lunettes qui ne sont que teintées,
ça ne sert à rien et ça peut même être plus dangereux. Ah, il y a une différence entre lunettes teintées et lunettes de protection. Bravo, oui, exactement. Les lunettes teintées, surtout quand vous en mettez aux enfants d'ailleurs, ils sont moins éblouis, donc leur pupille se dilate et ça favorise la pénétration des ultraviolets A ça et fait B. Pire que mieux. Mais ça fait pire que mieux. Ça fait pire que mieux. Surtout, n'achetez pas des lunettes dans des bazars, sur des marchés qui sont jolies, teintées, sexy, éventuellement branchées, donc starisantes. Ce sont quoi? Ce sont les lunettes les plus bon marché? Non, pas forcément, mais il ne faut pas les acheter n'importe où, les lunettes de soleil. Il faut les acheter chez des opticiens. Alors, il y a des critères. On n'est pas perdu quand on achète des lunettes de soleil, surtout quand vous aurez entendu ce que je vais vous dire. Il y a, depuis une dizaine d'années, un marquage CE. Et ce marquage CE, il impose obligatoirement que les lunettes de soleil protègent à 100% contre les UVA et les UVB. Donc normalement, si vous achetez chez un bon opticien ou dans des magasins sérieux, le fait, moi vous voyez, j'ai amené mes lunettes, il y a marqué sur la branche, il y a le logo CE, ça veut dire que ces lunettes-là, elles protègent à 100% donc contre les UVA bien ce logo, et les UVB. Il faut vérifier qu'il n'est pas bidon, que ça ne correspond pas, parce que vous savez, il y a toujours des petits malins qui vous fabriquent des lunettes teintées sans le logo. Mais une lunette teintée sans protection UVA, UVB, ça ne sert à rien et c'est même pire que tout. Et puis, il y a un autre critère, il y a aussi des catégories qui ont été définies pour que les lunettes soient optimales. C'est donc ce fameux marquage CE qui indique que vous serez protégé à 100% contre les UVA et les UVB. Les lunettes gadget, elles n'ont pas ce marquage, ah non, d'accord. Sauf s'il y a des tricheurs, malheureusement, vous avez sur Terre, il y a des tricheurs. Donc, tout dépend de l'endroit où vous achetez vos lunettes. Il y a aussi les catégories qui vont de la catégorie 0 à la catégorie 4. Il y a 5 catégories en fonction du degré de protection contre la luminosité. Donc ça vous protège contre l'éblouissement. Et donc, il y a des catégories. La catégorie 0 arrête seulement 20% de la luminosité. La catégorie 1 arrête de 20 à 57%. Et je passe toutes les autres. Et la catégorie... comment est-ce qu'on sait quelle catégorie c'est on a à indiqué avoir sur mes lunettes. Mes Ah lunettes, bon elles sont indiquées, vous voyez, sur la branche. Et il y a le logo CE et le logo catégorie 3. Voilà. Et donc, je sais que catégorie 3, mes lunettes filtrent entre 82 et 92% de la luminosité solaire. Et la catégorie 4... J'ai jamais entendu un opticien vous vendre des lunettes de soleil en vous précisant cette capacité. Mais oui, non, donc c'est très important quand on choisit. Moi, je dois vous avouer que j'ai préparé l'émission attentivement et j'ignorais un certain nombre de ces détails. Et je ne savais pas d'abord qu'on pouvait avoir la certitude que vos lunettes de soleil allaient vous protéger avec un certain logo contre les UVA bas et les UVB, et je ne connaissais pas les catégories qui vont de 0 à 4. La 4e catégorie protège entre 92 et 97% de la lumière. Le problème, c'est que c'est tellement sombre que vous ne pouvez pas conduire avec. Donc ça, c'est la catégorie 3 protège. Ça joue en fait sur la vision que ça laisse passer, c'est ça ? La luminosité. La luminosité. Voilà. Et par exemple, il existe... Pour illustrer mon propos, il existe des verres complètement transparents, mais qui protègent contre les UVA et les UVB. Donc la teinte ne protège pas forcément contre les UVA et les UVB, je voudrais le dire vraiment, c'est vraiment important et ça permet de choisir de manière optimale les lunettes de soleil. Alors on peut choisir les branches qu'on veut, la monture qu'on veut, en revanche ce sont les verres qui sont importants. Voilà, alors il vaut mieux des lunettes larges parce qu'elles vous protègent mieux les paupières, il vaut mieux des branches larges aussi, c'est ce que disent les opticiens, elles vous protègent, et puis vous pouvez aussi choisir la couleur, parce que vous savez qu'on vous propose le gris, le brun, le vert, le jaune. Il y a des vert, ouais, c'est ça. Alors le vert, oui, voilà, ça a été. Il y a l'association. On peut avoir des verres verts. Voilà, on peut avoir des verres verts. L'Association nationale pour l'amélioration de la vue, la SNAV, a publié tout récemment un communiqué pour mettre en garde les personnes qui choisiraient des lunettes de soleil qui ne sont pas adaptées, en insistant sur les logos nécessaires. Et puis elle a défini la teinte la plus adaptée. Est-ce que ça vous intéresse que je vous donne les teintes ou pas ? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Martine, ça m'intéressera toujours. Voilà. Je vois vos paroles. Vous pourriez lire le bottin, que ça m'intéresserait. Vous êtes formidable, mais je ne vous lirai pas le bottin parce que je ne suis pas sûre que ça amuse nos auditeurs, mais vous, je vous le lirai en privé si vous voulez. Alors, le brun diminue l'éblouissement et améliore les contrastes. Le vert procure une bonne vision des contrastes, respecte les couleurs, limite la fatigue, et le gris réduit l'intensité lumineuse, unifie les couleurs sans les dénaturer, etc. etc. Alors, les vôtres, c'est quoi ? Les vôtres de lunettes, moi, c'est du vert. Voilà, elles sont verts. Et elle est sur la SNAV dit que cette tête est recommandée pour le golf et le tennis. Bon, je ne peux pas vous en dire plus éventuellement. Enfin, voilà. Donc pour chaque activité, on peut avoir des catégories très précises de lunettes de soleil. Détail, hein. Docteur Mathieu Calafiore. Oui, alors je vais rejoindre un petit peu Sophie sur les conseils mode. Enfin. On dit que c'est pas la taille qui compte, mais pour les lunettes, si. Pour les lunettes, si, ça compte parce que la mode est sur des lunettes beaucoup plus petites, etc. Mais il faut un peu réfléchir et se dire que si l'œil n'est pas couvert entièrement par le verre,
on peut avoir une lunette de catégorie 4 avec le logo CE. Ça sert à rien. Si le rayon du soleil passe au-dessus ou en dessous, ça sert à rien. Donc, vraiment, faites attention aussi à la taille de vos lunettes. En même temps, les gros yeux de mouche aussi, c'est pas génial non plus. Elles sont bien mes lunettes. C'est mode. Elles sont un peu cassées là. Non, mais il existe beaucoup plus gros. Elles sont cassées malheureusement. Alors, elles sont parfaites. Elles vous vont bien. Moi aussi, je vais mettre les miennes parce que c'est comme ça. Alors, je voudrais rajouter. Allez voir sur europe1.fr. Lunettes noires pour nuit blanche. Je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est qu'il y a des lentilles de contact qui contiennent des filtres VA UVB 100%. Le problème, c'est qu'elles ne protègent pas contre les risques pour les paupières. On est ultra sexy comme ça, salut, on se croirait sur la plage dans le studio d'Europe 1. Europe1.fr pour les images. Sophie, Martine Pérez avec leurs lunettes, si j'avais su, j'aurais pris les miennes. Donc oui, il y a des lentilles, mais on ne les conseille pas spécialement parce que ça ne couvre pas tout l'œil. Ça ne couvre pas tout l'œil, mais ça, en tout cas, ça protège contre toutes les pathologies qui peuvent être liées à la cataracte, aux conjonctives, etc. Et un dernier conseil, donc on fait confiance aux grandes marques de lunettes, celles qu'on connaît tous, ou ça sert à rien de dépenser des fortunes pour une paire de lunettes, Martine? Écoutez, moi je pense que ça sert à rien de dépenser une fortune pour des montures. Déjà, moi je trouve ça bon. Mais dans les grandes marques, vous avez aussi des prix qui sont pas extrêmement chers. Mais enfin, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, protégez-vous les yeux avec des verres qui protègent des UV à 100%. C'est bien ce qu'on demande à une paire de lunettes de soleil finalement. Oui, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de discours qui était diffusé sur ces questions-là.